Bonjour, bonsoir. C'est la neuvième partie du thème Le contenu de l'intérêt d'Haïti, 19e, 20e et 21e siècle. Le deuxième titre, pour une récapitulation historique de l'intérêt d'Haïti, 1804-2021. Le cinquième sous-titre, Prépondérance étrangère et intérêts nationaux. L'histoire d'Haïti nous montre que Haïti, héritière de la loi de l'île des Taïnos, surnommée Hispaniola par les Espagnols, n'a fait que résister mollement à cause de son isolement des courants mondiaux, en particulier des révolutions industrielles, un difficile problème financier à résoudre, le cadastre, etc. Et parce qu'elle était bousculée par eux, le libéralisme des révolutionnaires de 1843, le printemps des peuples en Europe 1848 a permis l'invention du thème Soulouquerie, qui signifie barbarie par Karl Marx, etc. La production nécessite la vente, d'où l'importance du commerce extérieur. Le négociant consignataire, l'intermédiaire étranger, qui fait se rencontrer l'offre et la demande, apparaît comme pivot d'un système économique mondial où les débouchés et les moyens de transport, la navigation, sont contrôlés par les Européens. Au XIXe siècle, Haïti a dû payer aux bateaux commerciaux des frais supplémentaires, des frettes, pour ne pas être isolé du commerce international. Jean-Jacques Dessalines et son équipe, pour trouver les moyens de sa politique de défense, a recherché l'appui des Anglais et des Américains, et sans doute leur promettre de ne pas exporter la révolution haïtienne dans leur territoire. De ce fait, c'est à Miranda, un insurgé contre l'empire colonial espagnol en Amérique du Sud, que Dessalines a accordé assistance. On soupçonne l'Angleterre d'avoir conseillé le massacre des Français en 1804 à cause des rivalités intercolonialistes. L'historien trinidadien Cyril Robert James a fait mention de cette thèse. Je suppose, sous Dessalines, la signature d'accords commerciaux avec l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique a exigé de la part d'Haïti de représentants diplomatiques blancs et mulâtres. Les pays européens, Angleterre, France, Espagne, etc., et États-Unis, ne règnent pas seulement ou principalement par les âmes, mais par le prestige de leurs valeurs, de leurs institutions et de leur culture. Ils ont été pour la plupart traversés par une phase d'expression idéologique et politique brutale, sanglante. En Angleterre, le roi Charles Ier a été exécuté en 1649. En France, le roi Louis XVI exécuté en 1793. Et aux États-Unis d'Amérique, le président Abraham Lincoln a été assassiné en 1865. Et aujourd'hui, si paisible. Chez eux, une stabilisation a succédé aux troubles en l'absence de toute intervention extérieure. Depuis 1915, Haïti a pris le chemin contraire en acceptant l'intervention étrangère ou onusienne. La direction politique d'Haïti, assurée par une clique incontrôlée provenant d'un système non démocratique et non libéral, qui privilégie sa propre victoire au lieu de rapports de force internes favorables à l'intérêt d'Haïti, facilite la latitude d'action des convoitises étrangères
semant la corruption et les dépenses de luxe au détriment de l'austérité. L'économie de plantation est une économie de rente agricole. La rente, selon André Cortan, est la contrepartie d'une responsabilité non assumée. Elle est la contrepartie de l'épuisement des ressources naturelles et de la dégradation de l'environnement. Au sein de cette économie, les douanes sont le principal moyen de régler, de négocier les termes de l'échange. Toussaint Louverture n'a pas pu imposer une taxe à l'importation de 10% dans ses accords commerciaux avec les Anglais et les Américains. Dessalines a réussi là où Toussaint Louverture a échoué. Mais un mois, 11 jours après l'application de la taxe sur l'importation de 10%, Dessalines a été assassiné. Depuis 1806, Haïti subit la détérioration des termes de l'échange au profit des pays occidentaux. Selon Leslie Manigat, la période de 1810 à 1840 est marquée par la prépondérance britannique. Henri Christophe est lié aux intérêts anglais. Par exemple, les avantages commerciaux accordés aux Anglais, la création des écoles lancastériennes, etc. Depuis 1825, la France est de retour par l'ordonnance de Charles X. Mais Leslie Manigat parle de la période 1850 à 1890 pour la prépondérance française qui, d'après moi, atteint l'année 1910. Lysius Félicité Salomon est aussi lié aux intérêts français. Par exemple, les avantages commerciaux consentis aux Français, nos emprunts auprès de la France en utilisant comme garantie le commerce du café, le concordat de 1860, etc. Il n'a pas mentionné la présence des Allemands depuis la fin du XIXe siècle et Cincinnatus Lecomte est réputé lié aux intérêts allemands. À partir de 1900, débute, selon Leslie Manigat, la prépondérance américaine, au point que sous le gouvernement provisoire du général Prosper Avril, un accord avec les Américains pour l'utilisation du dollar américain dans notre système bancaire a donné naissance à un type d'État n'assurant pas pleinement une fonction monétaire. Il y a une tendance qui persiste sur le sol d'Hispaniola depuis la venue de Christophe Colomb. C'est un lieu de laboratoire où l'expérimentation s'établit par la suite ailleurs, en Amérique, en Afrique et même en Allemagne et au Japon, sous occupation américaine au XXe siècle. Durant la colonisation espagnole de l'Amérique, c'est d'abord le passage obligé pour tous les grands conquistadors, puis la mise en place du modèle concentré du système politique et économique de l'œuvre colonisatrice de l'Espagne. Après l'indépendance haïtienne, le néocolonialisme français fut ses premières armes en matière de commerce, d'instruction, de religion, de finances, etc. Vers les années 1890, l'Occident impose en Haïti une structure étrangère dans l'économie haïtienne, la venue des Syro-Libanais ou Levantins. Mais les Chinois et les Juifs n'ont pas pu s'implanter. Avec le temps, les descendants des Syro-Libanais doivent être considérés comme des Haïtiens. Mais aiment-ils Haïti et le peuple haïtien? Merci.